future sortie dans le 17-19. Le samedi 19 mars prochain, la compagnie Murmuration propose de découvrir son corps à travers la danse, mais aussi le dessin. Deux formes d'art qui n'ont pas l'habitude d'être mises en relation, mais qui dans ce projet se complètent idéalement pour exprimer de façon créative les états et sensations qui nous traversent. Les participants à cet atelier, le corps comme un paysage mouvant, seront invités à passer de la danse dans l'espace au dessin sur la feuille et inversement pour explorer le corps et le mouvement et réussir à exprimer les sensations perçues et ressenties. Cette exploration se fera par le biais d'improvisation dansée, d'expérimentation graphique et de jeux. Pour en savoir un peu plus sur cette initiative, nous accueillons ce soir Armelle Gassi et Nathan Arnaud. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Alors, vous faites partie de la compagnie Murmuration, vous en êtes même les cofondateurs. Alors, mais justement, comment est-ce qu'elle s'est créée, cette compagnie ? Alors, moi je suis à l'initiative de cette compagnie. On était un groupe artistique sur Clisson entre 2006 et 2012. Et on a décidé de retravailler ensemble tout simplement. Et donc c'est à peu près la même équipe finalement aujourd'hui qui compose Murmuration. On est 6 membres cofondateurs. Et on s'est retrouvés il y a à peu près 1 an. Voilà. Et qu'est-ce que vous aviez comme objectif à la création de cette compagnie ? La création de spectacles, notamment autour de la danse principalement, même si on est ouvert à d'autres disciplines, du coup le dessin par exemple. Mais c'est principalement la danse qui nous a réunis et la notion de paysage. Et du coup, quelles sont vos actions au quotidien ? Comment est-ce que ça se passe dans la vie de la compagnie Murmuration ? Alors aujourd'hui, Murmuration, c'est surtout une implantation sur le quartier de Nantes Sud avec la maison de quartier des Confluences qui accueille le siège social de la compagnie et avec qui on travaille étroitement là, depuis 5-6 mois avec la mise en place d'actions sur le quartier. Et voilà, notre envie, c'était d'arriver sur un quartier et puis se servir un petit peu des acteurs locaux et puis de travailler avec eux autour de mélange de compétences. Alors cet atelier d'initiation à la danse et au dessin, c'est le premier que vous organisez ? C'est le premier atelier qui mélange les deux disciplines, mais on en a fait un autre qui s'appelait Fais danser ta mère, qui était un atelier pour les parents et enfants. Alors justement, d'où vous est venue l'idée d'associer la danse et l'art du dessin, l'art plastique ? C'est lié à nos compétences en fait, donc à moi. Moi, je suis danseuse, mais j'ai également une formation dans les arts appliqués. Et puis, Chloé, qui fait partie de la compagnie, qui est graphiste. Et en quoi ces deux disciplines se recoupent selon vous ? Comment est-ce qu'on fait des points de connexion entre un exercice de danse et un exercice de dessin ? Alors, il y a plusieurs façons d'approcher ces connexions. Il y a la plus évidente, enfin la plus directe, ce serait de danser en dessinant. Par exemple, en ayant des feuilles de papier autour de soi ou en dansant sur du papier, comme beaucoup d'artistes plasticiens ont déjà fait, avec des crayons, avec de la peinture sur soi ou au bout de ses doigts, ou en tenant un pinceau. On peut dessiner déjà en étant dans un geste de danse. Ça, c'est une première approche. Et puis après, il peut y avoir des va-et-vient. On peut danser, être à l'écoute un peu de ses sensations, et après coup, faire un dessin qui représente un peu ce qu'on a ressenti en dansant. Ça peut être aussi de l'observation. On peut observer les autres en train de danser pour dessiner. Essayer de dessiner le mouvement perçu, donc c'est pas évident, dessiner quelque chose qui bouge, un corps qui bouge, et il y a plusieurs façons d'aborder la chose. Alors on rappelle que le nom de cet atelier, c'est le corps comme un paysage mouvant. Qu'est-ce que ça veut dire exactement finalement ? Alors on a donné ce nom à l'atelier parce que on voulait axer le corps humain au centre de notre atelier, parce que en dessin, la pratique du modèle vivant, du dessin d'après modèle vivant est très importante et très formatrice. Et puis, en danse, forcément, c'est notre outil. Donc là, il y avait un bon point de connexion entre les deux disciplines, d'être plutôt dans la représentation ou dans un travail dont le corps est central.
Et puis paysage, cette notion de paysage, parce que le corps peut être envisagé tel qu'un paysage, aussi bien par le dessin, mais même en danse. On peut réfléchir, quand on danse par exemple, à qu'est-ce que ça produit dans l'espace, qu'est-ce que mon mouvement dessine dans l'espace, comment mon corps peut créer un paysage dans l'espace. Voilà. Et du coup, aussi sur ma feuille de dessin, est-ce que quand je représente un corps, est-ce que ça peut être envisagé, perçu comme un paysage ? Pourquoi avoir choisi de découvrir son corps par le biais de ces deux arts en plus du paysage ? C'est venu, c'est venu de la part des deux intervenantes, Chloé et Armelle, du fait de leurs compétences. Elles ont eu cette envie de travailler ensemble et se faire cette proposition commune. Et après, on a rapproché ça avec le projet artistique de Murmuration autour du paysage. Et l'idée, c'était dès le départ de mélanger différentes disciplines entre elles. Donc, il y a eu cette proposition, comme on en aura une autre après, plus tard dans la saison. Donc vraiment dans cette idée de confronter un peu les disciplines entre elles et puis de voir un peu ce que ça peut amener, quoi. Alors du coup, en quoi va consister le stage ? Quels vont en être les tenants et les aboutissants ? Donc c'est un stage un atelier qui dure 4 heures, donc ça va être assez intense. C'est réservé plutôt pour des adultes ou alors des jeunes à partir de 16 ans. Donc du coup les participants, je ne sais pas si ça a été déjà dit de façon très claire, mais seront amenés vraiment à passer de l'un à l'autre, de dessinateur à danseur, et les deux en même temps. On va essayer d'aborder tous les points que j'ai cités tout à l'heure. Du coup il y aura des expérimentations vraiment avec la salle recouverte de papier au sol et même sur les murs, pour essayer d'expérimenter la danse avec un pinceau et ou avec une craie, et comment je peux de temps en temps rentrer en contact avec le sol pour tracer un trait de façon plus spontanée. Du coup, le dessin réalisé serait plus une conséquence de la chorégraphie, mais on envisagera ensuite peut-être l'inverse. Comment je veux d'abord dessiner quelque chose, une figure très claire, et comment je peux la réaliser en ayant une gestuelle qui représente aussi ce dessin. Enfin, qui suit le dessin. Je ne sais pas si je suis très claire. Si, c'est très clair. Voilà, et puis on fera aussi un travail d'observation des autres. Donc en plusieurs groupes, un groupe qui dansera, un groupe qui sera plus dessinateur, et puis on changera pour essayer de se détacher un peu de vouloir représenter exactement les danseurs, mais de vouloir essayer de représenter leur danse et leur mouvement, en essayant peut-être de temps en temps de figurer des attitudes, des postures, plus que des corps en fait, d'aborder comme quelque chose de vivant, de mouvant, et voilà. Et puis d'inverser, et le travail de la danse, du coup on travaillera sur différentes façons de danser. Peut-être qu'à des moments on sera plus aussi dans des mouvements ralentis, ou travailler sur différents rythmes de danse, comme on parle de rythme aussi en dessin, en peinture, mais là on peut parler de rythme aussi en danse forcément. Alors à quel genre de public ça se destine plus ? Peut-être plus à des danseurs, plus à des plasticiens, ou au contraire à un public qui n'a finalement touché à ni l'un ni l'autre ? C'est un peu tout public, c'est très ouvert. Donc on précise dans notre communication que même si on n'a jamais pratiqué la danse ni le dessin, on peut venir à l'atelier. C'est tout à fait possible de s'investir pendant ces 4 heures. Oui. Alors, les inscriptions, je crois, pour la session de ce samedi sont terminées depuis hier, mais est-ce qu'il y a d'autres sessions qui sont prévues pour plus tard ? Non, cet atelier-là, il n'y a qu'une session, et les inscriptions sont toujours ouvertes. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Ah bah alors, allez-y. Où est-ce qu'on peut vous contacter pour justement s'inscrire à cette session du 19 ? Le plus simple, c'est peut-être de nous faire un petit mail à l'adresse contact@murmuration.fr, et du coup, on prendra les nouvelles inscriptions sans problème. Pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, nous, l'idée, c'est que toutes les propositions soient accessibles à tous. Alors, la proposition, elle est ambitieuse. Elle dure
dure 4 heures, c'est clair, c'est intensif, mais voilà, l'idée derrière, c'est que chacun puisse participer, même sans avoir absolument, comme disait Armelle, aucune connaissance, ni en danse, ni en dessin. Hein. C'est vraiment de découvrir avant tout une nouvelle discipline et une expérience. Voilà. Pardon. Allez-y. Oui, c'est une approche qui est pas commune, donc c'est une expérience à vivre. Donc ce sera assez libre. Hein. En danse, par exemple, je ferai des propositions, mais il s'agira quand même principalement d'improvisation. Voilà. Donc c'est vraiment laisser parler son corps. Oui. Finalement. Merci beaucoup Armelle Gachi et Nathan Arnaud d'être passés dans l'émission. Je rappelle que vous faites partie de la compagnie Murmuration qui propose le corps comme un paysage mouvant. C'est ce samedi à la Maison des Confluences. Et je vous rappelle que Sun vous ouvre les portes du salon Vertivinis 2016 qui a lieu là aussi ce week-end. Vous nous appelez dès maintenant 02 40 13 32 12 02 40 13 32 12 pour gagner vos 2 entrées et vos 2 verres sérigraphiés collector qui vont vous donner accès à tout le salon pour pouvoir pourquoi pas déguster du vin, forcément vous initier à l'art de l'œnologie, mais pourquoi pas aussi faire participer vos enfants à des animations et de dégustation au chocolat pour gagner ces 2 entrées plus de verres 02 40 13 32 12 et vous nous laissez un message contenant nom, prénom et numéro de téléphone. On tirera un prénom au sort tout à l'heure à 18h50. Bonne chance à tous pour la suite. Se prépare la nouveauté du jour. En attendant, bien sûr, on va reprendre la playlist de Sun avec dans quelques instants Supertramp et Algie qui se prépare The Gospel of John Hurt. Restez bien là. Le 17-19 revient juste après ça. Nouveau choc à la